après ma chimio, j'ai souhaité revenir par le biais d'un mi-temps thérapeutique et mon patron s'y est opposé. En fait, je travaille dans une PME de moins de 10 salariés, j'étais commerciale et donc le patron m'a parlé de rentabilité. Je n'étais pas suffisamment rentable. Il y avait l'achat d'un autre véhicule puisqu'il avait pris quelqu'un pour me remplacer. Ça posait des problèmes, donc il n'a pas voulu. Du coup, je suis restée en maladie, du fait en plus que j'avais un traitement qui était long. Lorsque j'ai voulu revenir quelques mois plus tard encore, là on m'a dit la personne qu'on a pris pour vous remplacer revient moins cher, donc on va se séparer de vous. On m'a proposé une rupture conventionnelle. Donc ça a été un deuxième choc parce que je ne pensais pas du tout en être là au bout de 17 ans de travail dans la même entreprise. Certaines entreprises proposent des solutions qui ne sont pas très appropriées à ce qu'attend le salarié qui rejoint son travail. Dès que vous avez la notion que reprendre votre précédent poste sera difficile, il ne faut pas attendre la dernière minute. Vous demandez une visite directement alors que vous êtes toujours en arrêt de travail. Cette visite est gratuite et va permettre au médecin du travail de prendre contact, toujours avec votre accord avec votre employeur, et de mettre en route toutes les mesures pour que vous retrouviez votre poste de travail. Il y a des outils qui existent, de l'argent qui existe, mais pour mettre en œuvre et ces outils et cet argent, encore faut-il qu'on ait le temps de le faire. Une des missions de la Ligue, c'est d'aider les malades et les salariés, bien sûr, qui ont connu cette maladie. Donc nous avons, nous, au comité des Alpes-Maritimes, monté ce programme qui s'appelle Pacte 06. C'est un programme d'aide. C'est aider aider le malade et puis l'entreprise, les entrepreneurs. On se rend compte à l'usage au détour des entretiens cliniques et des suivis qu'on organise, que même si le salarié est bien préparé psychologiquement à affronter un certain nombre d'obstacles liés à son retour ou au maintien dans l'emploi, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre d'échecs où ça ne se passe pas bien à leur retour. Donc l'idée, c'était de vraiment travailler en amont, à savoir auprès de l'employeur ou des collègues, pour qu'il y ait une alchimie qui se passe et qu'on soit dans une relation finalement positive pour les deux. Ça ne suffit pas de travailler uniquement auprès des malades. Donc là, on a des outils, c'est une boîte à outils que nous mettons dans les mains de l'entreprise. Après, c'est à eux de choisir l'outil le plus efficace pour régler les problèmes s'il y a, soulevés par la réintégration professionnelle du salarié. La sensibilisation qu'on propose aux entreprises a pour objectif principal de les aider à mieux se comporter face à un salarié ou un collègue atteint d'une pathologie lourde, à savoir le cancer. On va leur donner des outils simples et des techniques et de communication et autres pour les aider à soutenir finalement leur salarié absent ou qui revient travailler. En dédramatisant la maladie, en leur donnant des éléments sur le parcours que vit le malade pendant ses soins et en leur disant qu'à chaque étape de ce parcours, ils peuvent avoir un rôle à jouer. Dans les plans cancer, on parle des différents acteurs qui interviennent dans la réinsertion professionnelle. On a un peu devancé le plan cancer 3 en signant une convention de partenariat dès le mois de juin 2013 avec Pôle emploi, parce qu'il nous semblait bon de former un certain nombre de personnes qui sont maintenant des référents dans chaque agence de Pôle emploi à tous les problèmes que peut poser cette maladie lorsque un salarié veut réintégrer son entreprise. L'objectif effectivement de la convention signée entre Pôle emploi et Pacte 06, c'est de faciliter la réinsertion professionnelle des personnes qui ont été atteintes de la maladie mais qui souhaitent retrouver un travail. Nous avons identifier un réseau de référents, donc
16 référents au niveau des Alpes-Maritimes. Et lorsque effectivement la Ligue détecte une problématique de réinsertion professionnelle, donc les personnes de la Ligue nous envoient ces personnes qui sont reçues en agence par le conseiller référent qui a été formé avec la Ligue par rapport à la posture relative à la maladie, et donc va recevoir en entretien individuel la personne, va analyser la problématique et va donner des réponses dans le cadre de la réinsertion professionnelle et d'un retour à l'emploi. Ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. On le voit de par les témoignages, certains nous contactent, nous envoient des mails, nous font part de leur satisfaction parce qu'on réduit les circuits, hein. Donc ça fonctionne très bien. Le Pôle emploi, la MDPH, la sécurité sociale, bien évidemment, avec les assistantes sociales. Voilà, donc ces gens-là m'ont vraiment... Ils ont en fait répondu aux questions. J'avais plein de questions et ça a été super de voir tous ces gens-là avant, d'anticiper les choses pour éviter de faire des bêtises aussi. Et voilà, donc vraiment, moi je dis un grand merci à la Ligue et surtout au Pacte 06 qui a su mettre tout ça en œuvre.